Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, intemporel et général. Donc si les messages qui sont délivrés ici n'ont rien à voir avec le contexte de votre vie, c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo ou simplement à passer votre tour. Allez, on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux et on va aller voir ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et enfin, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont en plein divorce, où on vous annonce en fait une nouvelle union après une séparation. Tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. On va voir la suite avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et on va aller voir ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cette situation. En tout cas, ici, hein, on vous dit, allez, il faut couper les liens avec cette histoire du passé. C'est bon là, il faut avancer. Si vous êtes encore dans cette situation, vous pouvez par exemple utiliser des techniques comme les bonhommes allumettes. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas tout dit à votre ex, vous pouvez écrire une lettre à cette personne et décider de la brûler après pour la remettre à l'univers. Ça permet aussi de vider son sac et de pouvoir passer à autre chose en lui disant adieu en fait. Hein. L'imagination. Not for you. Alors, on sent que vous êtes tourmenté en fait. Hein. Le fait d'être toujours connecté à cette personne, ça vous fait cogiter. Vous vous dites, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai raté? L'amour, c'est pas pour moi. Enfin, vous êtes trop dans votre mental. Donc, il faut essayer de vous détacher et vraiment de couper de cette relation-là qui n'est plus positive pour vous et ça vous demande de passer à autre chose. Et on sent qu'au niveau des énergies, ça commence à bouger. Alors, peut-être que c'est compliqué pour vous, qu'il y a du chagrin, de la colère, de la rancœur, mais en travaillant sur le pardon, en fait, vous allez passer à autre chose. Alors, le pardon, ça n'est pas encore une fois dire, ok, tu m'as pourri la vie et je te pardonne. Non, c'est d'abord commencer par se pardonner soi-même, en se disant, ok, pourquoi j'ai subi ou supporté ça pendant autant de temps? Pourquoi j'ai pas vu ça? Ah oui, mais aujourd'hui, vous avez cette expérience puisque vous l'avez vécue et par le passé, vous n'étiez pas aussi armé et équipé pour voir les dangers, vous voyez. Donc, essayez de faire preuve de compassion vis-à-vis de la personne que vous avez été et ça va vous aider à vous pardonner et progressivement à pardonner à l'autre en disant « Ok, voilà ce que j'ai aussi appris à travers cette situation et cette expérience. » Mais vous voyez, je vous dis, on sent que ça cogite beaucoup et là, on a le penseur. On sent que vraiment, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Et là, on vous dit, hein, ta vie n'est pas finie. Ça va continuer. Fais un peu de ménage dans ta vie, dans tes pensées, pour pouvoir repartir, en fait. Parce que là, en étant toujours attaché à cette énergie du passé, bah, ça vous empêche d'avancer, tout simplement. Hein. Ça vous empêche d'avancer et on sort time to go. Eh bien oui. Là, c'est bon, là, l'univers se dit, allez, il faut se remettre en selle. Flexibilité. Vous avez acquis l'expérience pour gérer les situations. Alors là, en fait, vous avez peur de revivre des émotions que vous ne sauriez pas gérer, vous voyez. Le yin, bah, c'est l'émotion aussi, hein. L'accueil. The tree. En fait, vous vous êtes créé votre petit cocon de sécurité chez vous à la maison et vous avez peur de repartir sur de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses avec quelqu'un. Vous avez peur de revivre des émotions que vous ne sauriez pas gérer ou se dire non mais l'amour ça rend idiot et ça fait faire des bêtises.
Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est non, non, tu vas créer ta réalité, ta famille, en fait, ta tribu, d'ici et maintenant. Mais oui, go to the distance. Et tout ce qui brille. En fait, ce que vous avez appris, c'est que ça n'est pas parce que quelqu'un affirme être quelque chose, affirme avoir certaines valeurs ou que c'est la vérité. Et vous, vous êtes fait avoir par quelqu'un qui était dans le bling-bling, quelqu'un qui vous a montré des choses qu'il ou elle n'était pas. Et vous avez peur maintenant de vous faire à nouveau avoir par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non, non, tu es capable de faire le chemin, tu es capable de voir les choses, tu vas tenir la route, tu as l'expérience en fait, d'accord? Aujourd'hui, tu as l'expérience pour détecter ces bonimenteurs-là. Ou bonimenteuses, hein, évidemment. Alors là, c'est l'aide, le temps. Et en fait, c'est le temps qui va vous aider à guérir vos blessures. Peut-être que vous avez eu besoin ou vous avez besoin aussi de vous faire accompagner. Ça peut être un thérapeute, ça peut être simplement aller prendre un café avec un ami ou une amie pour prendre le temps de discuter. Là, maintenant, vous n'allez plus vous précipiter. Vous n'allez plus vous laisser vous déborder par vos émotions. D'accord? Vous allez avoir un côté un peu plus pratique, pragmatique, plus yang. Vous voyez ici le yang qui est aussi dans l'action, mais il est dans la construction. Vous êtes prête à nouveau à avoir des projets. Vous avez trouvé votre paix intérieure et à travers cette paix intérieure, vous avez acquis une forme de sagesse qui va vous permettre d'avancer sereinement sur votre chemin. Alors évidemment, repartir, ça demande un peu de prise de risque. Si vous acceptez de recréer des liens avec quelqu'un, bah, vous n'allez pas forcément savoir où vous allez au départ. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est tu es prêt, tu es prête. On va continuer avec le Lenormand du Japon de Jenny et Katia Tumagique pour voir quels sont les messages. En tout cas, vous êtes prête à vous détacher de cet ex-là. Hein. Le Cavalier. Les nouvelles, les visites, la rapidité. Le Lys. La paix. Vous voyez, on retrouve toujours cette histoire de paix et de sagesse, de maturité. Et le Cercueil. Là, vous êtes prêt, vous êtes prête à faire le deuil de cette histoire du passé. Peut-être que cet ex va essayer de revenir à la charge, mais en tout cas, vous êtes prête à mettre une fin définitive à cette histoire. L'engagement, donc ça peut noter ici la fin d'un engagement, d'une association. Le succès, la prospérité. L'obstacle, le blocage. En fait, cet ancien engagement-là que vous avez pris avec quelqu'un, c'est aussi un obstacle parce que peut-être que vous avez la croyance que on se marie qu'une fois ou qu'on n'a qu'un seul grand amour et ça vous a bloqué en fait, d'accord? En vous détachant de cette autre personne, vous allez vous donner l'occasion, l'opportunité, la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre et de vous engager à nouveau avec quelqu'un d'autre. C'est ce que ça nous dit ici. L'univers va vous mettre une autre personne et un autre engagement sur votre route. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est vraiment ce lien énergétique avec le passé. La récolte, la coupure, décision tranchante. Coupez vraiment avec ce passé et vous verrez que vous allez enfin pouvoir aller vers de l'abondance, vers des engagements solides. La prochaine personne, c'est quelqu'un qui va être fort, qui va être stable, qui va vous apporter une stabilité émotionnelle, financière aussi. Hein, on avait tout à l'heure cette notion-là. Ça va être aussi votre ami. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va être loyal, voyez? Et on vous parle encore des échanges ici. N'hésitez pas à discuter avec cette personne, à vous positionner, à dire ce que vous voulez pour vous ensemble. Le changement, le voyage. On a aussi la notion de distance. Alors, ça peut être mettre de la distance avec votre ex aussi. Hein. Si vous êtes resté amis, bah, peut-être que c'est pas la bonne solution pour vous non plus. Hein. La solution, c'est quoi la solution? La solution, c'est de vous éloigner de cet ex, en fait. Hein. Voyez? On a encore ici les bâtiments. Peut-être aussi
Si vous avez encore des choses qui vous engagent par rapport à cet ex, un divorce qui n'est pas totalement finalisé, un bien immobilier qui n'est pas encore forcément vendu, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous stresse et qui vous mine. Vous allez aller vers une évolution et toutes ces choses administratives vont être gérées en fait. C'est ça aussi qui va débloquer la situation. L'amour, l'été. Alors non. Pourquoi non? Ici, en fait, moi, ce que je comprends, hein, c'est que cet ex va essayer de revenir et qu'il ou elle fait durer un peu le plaisir. C'est-à-dire que si vous êtes encore attaché par un contrat, par un mariage ou un divorce, enfin des choses comme ça, il ou elle va essayer de vous tenir encore un peu comme ça. Détachez-vous de tout ça et ensuite, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Il ou elle essaie toujours d'avoir un petit peu la main sur vous, d'accord? Ici, on nous parle de ruse. Donc, je pense que maintenant, vous n'êtes plus dupe, en fait, de ces belles paroles et que bah, vous êtes détaché ou en tout cas, vous aspirez à vous détacher de tout ça. Et ce détachement-là, ça va vous amener une nouvelle personne dans votre vie. Potentiellement, cette nouvelle personne, vous allez pouvoir la rencontrer dans le travail. L'arbre, la santé, l'étoile. Contrat, la lettre, le courrier. On revient ici hein, à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être essayer d'écrire un courrier à votre ex pour vous détacher, sans forcément lui envoyer hein, ou l'en informer, mais symboliquement, vous coupez aussi en disant voilà, moi je veux changer de vie, voilà. Et puis après, vous brûlez la lettre, c'est un message que vous envoyez à l'univers et aux énergies. Ici, l'étoile... elle va vous envoyer quelqu'un d'autre. La guidance va vous envoyer quelqu'un d'autre. Vous allez retrouver de la santé. La dame. La maison. La sexualité. Pour moi, vous allez plutôt couper avec un foyer que vous avez créé, en fait. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment... couper avec ce passé, avec tout ce que vous avez pu peut-être déjà créer avec l'autre. Hein. Mais ce sera pour aller vers un mieux pour vous. On va aller demander un message aux anges avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous allez trouver des solutions. Laissez votre passé derrière vous, en fait. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, ici, hein, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez pouvoir vivre la vie sentimentale et amoureuse que vous espérez. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On en a parlé aussi tout à l'heure de ça. De se dire, bah oui, se détacher, se pardonner, c'est se dire, bah oui, je suis partie de tel point, et puis en fait, j'ai réussi à faire ça, et puis j'ai compris ça, et puis j'ai grandi, j'ai évolué, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de positif. On nous parle hein, de tout un parcours de vie, tout un cheminement de vie, de la remise en question de valeurs, de croyances qui ne sont plus utiles pour vous ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Donc, il y a vraiment cette notion de je fais un bilan sur ma vie, je vois comment j'ai envie d'avancer et d'évoluer. Et puis, on laisse au passé ce qui est au passé pour mieux avancer et rencontrer
l'amour, vivre l'histoire sentimentale et amoureuse qui vous convient et qui est faite pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.